Bienvenue dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet extraordinaire, la façon dont Jésus priait pour les malades. Souvent, nous lisons les évangiles d'une manière rapide, nous voyons des personnes prier pour les malades, on se dit voilà comment Jésus devait faire, mais quand nous abordons le sujet, nous découvrons une richesse extraordinaire dans la méthode de Jésus. Alors, je vous invite à nous suivre tout au long de cette émission parce que vous allez certainement apprendre quelque chose qui va révolutionner votre vie et qui va vous permettre de vous approcher du Dieu vivant. Tout de suite, dans l'émission « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Bienvenue dans notre émission pour cet enseignement sur comment Jésus priait pour les malades. Et non seulement comment il priait autrefois, mais comment aujourd'hui il veut te toucher et comment il veut changer ta vie. C'est ce qu'on va voir tout au long de cette émission. C'est ce qu'on va étudier, pas par pas, comment Jésus faisait, comment Jésus agissait. À un certain moment, j'aime ce récit, Jésus fait de la boue. Ah oui? Il crache par terre, il fait de la boue, il le met sur les yeux de l'aveugle et puis, bam, il retrouve la vue. À un autre moment, il va prendre sa salive et il va le mettre sur la salive de l'autre. À un autre moment, il va donner un ordre. À un autre moment, il va commander à la maladie de partir. Toutes des choses extraordinaires que Jésus faisait. Moi, je vais vous dire une chose. J'ai regardé comment les gens priaient pour les malades, comment les orateurs, les personnes qui proclamaient la guérison divine faisaient pour guérir les malades. Et j'ai été bien surpris. Est-ce que tu as fait la même chose? Mais oui, j'ai regardé, puis j'ai vu qu'il n'y en a pas deux qui font pareil. Exactement, il n'y a pas deux qui font la même chose. Il faut se laisser inspirer, tu vas me dire. Exactement. Et puis Dieu n'est pas limité à une méthode. C'est ça qui est extraordinaire. Ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi à 100%. Et moi-même, je me suis dit, tiens, celui-là, il fait comme ça, je suis intéressé par la manière de faire. Et je me suis intéressé. Puis j'en ai vu un autre qui faisait autrement. Je dis, oh, il y a aussi à apprendre. Et je crois qu'on peut apprendre de tous. Oui. Il ne faut pas rejeter et dire, celui-là, c'est pas bon, celui-là est moins bien. Il faut apprendre et puis il faut marcher avec. Mais quand j'ai vu comment Jésus priait pour les malades et que j'ai étudié ce que la Bible disait, je me suis dit, tiens. On ne fait pas souvent comme lui. Parce que sa méthode est très originale. Si je peux parler de méthode, il n'y a pas quelque chose qui se ressemble d'un côté ni de l'autre. Mais il veut aujourd'hui toucher ta vie et la transformer à sa façon. Et je crois que sa façon, c'est la meilleure. Sa façon, c'est la meilleure. Qu'est-ce que tu en penses? Il a toujours raison. Je ne sais pas de quoi tu as besoin aujourd'hui, toi qui m'écoutes. Je ne sais pas quel est ton besoin précis, mais Jésus a une réponse précise pour ton besoin. Ça, c'est certain. C'est vrai. Je pense qu'il y a une clé pour chacun. Chacun a une clé à découvrir de la part du Seigneur dans sa présence pour recevoir la guérison. Tout à fait. Il y a des gens qui sont venus à Jésus. Je me souviens, ces hommes, ils étaient 10 lépreux. Oui. Et ils sont venus à Jésus pour qu'il les guérisse, et puis Jésus ne les a pas guéris. Il leur a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et lorsqu'ils sont en chemin, qu'ils sont en train de marcher, tout d'un coup, ils se rendent compte que la lèpre a disparu. Mais oui, c'est extraordinaire. Tous les 10. Formidable. Et ça, c'est une manière de Jésus de faire. Il y en a qu'un qui est revenu lui dire, merci d'ailleurs. Jésus va vous guérir au cours de cette émission. N'ayez pas peur de nous écrire à l'adresse qui va apparaître sur le bas de l'écran ou de téléphoner au numéro de téléphone qui est avec l'émission là pour qu'on puisse prier avec vous, mais aussi envoyez-nous vos témoignages de guérison. N'ayez pas peur de nous communiquer ce que Dieu vient de faire dans votre vie à ce moment-là même. Nous avons des témoignages de personnes qui sont touchées, guéries, et partout nous allons, nous voyons la présence et la gloire de Dieu. Nous venons de faire une conférence à Saint-Hubert, au Québec, et là, nous avons vu des guérisons. Hier, c'était une soirée témoignage, les gens ont commencé à témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie, les colonnes vertébrales redressées, le sommeil rendu à des personnes qui avaient des insomnies, une transformation de vie, une explosion de vie extraordinaire. Guérison de l'oreille, guérison des chevilles, des pieds, guérison de toutes sortes de problèmes. Jésus peut guérir le moindre problème. La Bible nous dit qu'il connaît le moindre cheveu qui est sur ta tête
Et il les compte même. C'est formidable, n'est-ce pas? Il n'y en a pas un qui tombe sans qu'il le veuille. Ça veut dire que Dieu, on peut lui faire confiance. Dieu, on peut lui donner notre confiance. Et c'est ce que nous allons étudier dans la manière de Jésus qui priait. Moi, je n'irai pas dans les mains de n'importe qui. Si je devais me faire opérer, vraiment, j'essaierai de trouver le meilleur chirurgien ou le meilleur docteur qui puisse me conseiller. Je n'irai pas dans les mains de n'importe qui. Eh bien, Jésus, c'est Dieu fait homme. Et si vous lui faites confiance, croyez-moi, il va toucher vos vies. On va étudier ensemble comment Jésus priait pour les malades et comment aujourd'hui tu peux être guéri par ce Jésus de Nazareth. Il est vivant, il est au milieu de nous et il veut te toucher. Reste avec nous pour l'enseignement qui s'en vient. Tu vas être touché et béni par l'amour de Dieu. L'amour qu'il peut avoir pour vous. Et comment il veut vous amener à une dimension de vie et de puissance. Est-ce que vous croyez cela? Amen. Est-ce que vous pouvez rentrer dans cette dimension, changer votre mentalité et croire que Christ a accompli l'œuvre parfaite de la croix pour toi? La rédemption est là pour te délivrer et pour te renvoyer libre. Un jour, un homme s'est approché de Jésus. On posait toutes sortes de questions par rapport à cet homme. Il était aveugle, aveugle de naissance. Et puis Jésus l'a rencontré et les disciples ont dit, mais est-ce qu'il est aveugle parce que ses parents ont péché? Est-ce que c'est à cause du problème de famille? Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus a dit non, c'est pour que ma gloire, la gloire du Père, soit révélée. Ce soir, peut-être tu es là avec un problème incommensurable qu'on ne sait pas régler. Et Dieu veut te rencontrer. Une dame est venue dans une réunion. Elle s'est avancée pour que nous prions pour elle. Et on lui a dit, Madame, que désirez-vous? Elle nous a dit, j'attends la greffe d'un rein. Je n'ai plus de rein qui fonctionne. Tous les 2 jours, je dois faire une dialyse. Je ne peux plus manger ce que je veux. Je ne peux plus boire qu'un demi-litre d'eau pour ces 2 jours. Et les médecins m'ont dit que si on n'avait pas un rein pour me greffer, eh bien, c'en était fini de moi. Et je lui ai dit, que voulez-vous? Elle a dit, j'aimerais un miracle créateur. J'aimerais un nouveau rein. Alors, Christine et moi, on s'est regardés. C'est pas qu'on était incrédules, mais waouh! Quel défi, n'est-ce pas? Mais ce n'était pas vraiment un défi pour nous, parce que c'est Jésus qui allait le faire. Amen. Amen. C'est lui qui allait le faire. Alors on s'est approché de cette dame, avec compassion, on a prié pour elle. On a demandé au Seigneur de faire ce miracle créateur. On a commandé qu'un nouveau rein pousse. On a commandé qu'il se passe quelque chose. Et puis cette dame est partie. Quelques mois plus tard, nous sommes retrouvés dans une église dans le sud de la France et le pasteur nous trouvait a dit « Je ne vous connais pas, mais un membre de notre église a été guéri suite à votre prière. » Et puis on a dit au pasteur « Nous ne connaissons pas votre église. » « Si, c'est une petite dame, une Algérienne. Elle avait un problème de rein. » Alors Christine me dit « Oui, je me souviens. » Et savez-vous ce qui s'est passé, dit-il? Vous avez prié pour elle. Elle s'est rendue chez le médecin. Il a fait des analyses, des échographies, et il a remarqué que le rein avait poussé de 4 cm. Waouh! On s'est regardé, on dit « Gloire à Dieu !» Ouh! On ne s'attendait pas du tout à ça. On était les premiers surpris. Mais le rein avait poussé de 4 cm. Je pense que je ne me trompe pas trop dans les mesures. Et puis quelqu'un est venu lui dire « Tu sais... crois-tu vraiment que tu es guéri? »
connaissez langue fourchue? Dieu a-t-il réellement dit? Elle a commencé à douter. Demain, on vous parlera comment garder, conserver sa guérison. Mais elle a commencé à douter, elle a commencé à se demander, mais comment je vais faire? Et elle a repris sa dialyse, elle a repris toutes ces choses qu'elle avait arrêtées, vu que ça fonctionnait. Et puis un prédicateur est passé dans la salle, il a juste apporté une parole, elle a dit, oh Seigneur, je te demande pardon, j'ai douté de ma guérison. Aujourd'hui, je veux prendre ma guérison au sérieux. Elle est retournée chez le médecin et le rein avait encore poussé. Et lorsque nous l'avons vue, elle ne faisait plus aucune dialyse, elle mangeait ce qu'elle voulait, elle buvait ce qu'elle voulait, et nous l'a démontré, c'est elle qui a fait le repas pour toute l'église, c'était du couscous, et je vous dis, c'est bon du couscous. Elle a bu le café, elle a bu le vin algérien, elle a bu tout ce qu'il fallait faire. Elle n'avait plus rien. Jésus l'avait guérie. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Le joug de la maladie qui tenait cette femme pendant des années a été brisé. Mais savez-vous une chose? C'était sa démarche de foi. Elle est venue vers Jésus. Elle a dit, Jésus, tu peux me rendre un rein, tu peux me donner ces choses, je m'attends à toi. S'il te plaît, secours-moi. Dans ma faiblesse, dans mon peu de foi, viens à mon secours. Et Jésus est venu à son secours. Dans une autre rencontre, nous étions ensemble, Christine et moi, pour faire un concert. On avait tout notre groupe musical avec. Et puis on a fait un concert de louange, c'était le but. On a fait bien des kilomètres pour arriver à cet endroit. On a chanté, on a loué le Seigneur. On devait chanter 1 heure, on a chanté 3 heures. On a passé un bon temps, il y avait à peu près 400 à 500 personnes dans la salle. C'était un moment extraordinaire. Les gens ont été saisis par le Saint-Esprit, ils ont commencé à danser, à prendre des bannières, à courir autour de la salle. On se dit, ces gens, ils sont remplis de l'Esprit. Puis ils nous ont dit, on n'avait jamais vécu ça. Et au moment où on arrivait à la fin de cette réunion, les paroles de connaissance ont commencé à jaillir de notre bouche, de l'équipe que nous étions. Et une dame a entendu ceci. Quelqu'un a un problème avec le rocher. Alors, je ne suis pas très médical. Je ne savais pas que dans la tête, il y avait un os qui s'appelait le rocher. Mais elle avait eu un accident de voiture relativement grave. Et le rocher avait été écrasé, avait écrasé le nerf optique. Et les médecins ont déclaré que c'était irrémédiable, que plus jamais cet œil, ainsi que l'autre, dont un œil était complètement aveugle et l'autre était abîmé, ne verront plus jamais. Et elle était venue à cette réunion avec l'attente, l'expectative de rencontrer le Seigneur qui la guérirait. Nous ne connaissions rien de cette dame, nous ne savions même pas qu'elle était malade, nous ne savions même pas ce qu'était le rocher. Sinon, le rocher de notre salut, on le connaît, c'est Jésus. Mais qu'il y a un rocher dans la tête, ça je ne savais pas. Et cet après-midi-là, c'était une après-midi, lorsqu'elle a entendu cette parole, elle se trouvait dans le fond de la grande salle, tout au fond. Elle a couru vers l'avant. Elle a dit, c'est pour moi, je le prends. Et instantanément, elle a retrouvé l'usage de ses yeux parfaitement. Alléluia. Gloire à Jésus. Attendez-vous à Jésus-Christ cet après-midi, ce soir. Ne venez pas ici en disant, oh, il va faire un miracle, ce pasteur. Attends-toi à Jésus. Parce que Jésus a déjà accompli ton miracle. Parce que Jésus a déjà détruit les œuvres du diable. Parce que Jésus a déjà brisé le joug qui est sur ta vie ce soir. Attends-toi à Jésus. Parce qu'il t'aime. Attends-toi à celui qui a accepté de devenir un homme alors qu'il était Dieu, de mourir sur une croix, de verser son sang, parce que à travers ces meurtrissures, tu es guéri. À travers ces meurtrissures, vous avez été guéris. Alléluia. Encore une fois, je vous dis, je ne prêche pas une religion.
Je ne prêche pas non plus un truc. On dit ça chez vous, un truc? Je ne prêche pas quelque chose qu'il faudra faire pour que ça fonctionne. Je vous dis ce que Christ a fait pour que ce soir, tu sois libre. Il y a 7 endroits dans la parole de Dieu qui nous montrent où Jésus a versé son sang. Le premier endroit, c'est lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémane et qu'il était en train de prier. Et là, il avait un combat entre sa volonté et la volonté du Père. Et la prière était tellement intense que les grumeaux de sang commençaient à couler de son front. Et il dira, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et il voulait faire la volonté du Père. C'était le premier endroit où le sang de Christ allait couler. Mes amis, lorsque nous étions dans le jardin d'Éden, nos ancêtres, nous avions hérité de la révolte. Nous avions hérité de cette problématique de nous détourner de l'amour de Dieu pour accomplir notre volonté. Adam et Ève, nos ancêtres, nous ont donné cet esprit de révolte et de querelle. Mais là, dans le jardin de Gethsémane, Jésus est déjà en train de souffrir pour toi. Ne dis plus, c'est plus fort que moi. Ce soir, viens à celui qui, par son sang, a racheté ta volonté. Peut-être tu dis, c'est plus fort que moi. Je dois manger du chocolat belge. Ou je dois faire tel péché constamment. Ou je dois tricher ou mentir constamment. Je ne peux pas faire autrement. Ce soir, le joug de ta volonté a été brisé par le sang de Jésus. Ouh! Tu n'es plus obligé d'être prisonnier de ton péché, de ta déviance. Tu peux choisir la liberté ce soir. J'ai bien dit, tu peux choisir. Tu peux choisir. Vas-tu le faire? Le deuxième endroit, c'est lorsque Jésus a été dans le prétoire. Et là, on lui a mis une couronne d'épines sur la tête. On lui a enfoncé ces épines de Judée, des épines dures et violentes dans la tête. Et là, le sang a coulé sur le front, tout autour de la tête. Les épines, ça représente aussi la malédiction. La malédiction qui était donnée à la nature dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme et la femme se sont détournés de Dieu, en ne croyant plus sa parole, mais en croyant la parole de l'ennemi, le mensonge de l'ennemi. Alors Dieu a dit, la terre sera maudite. Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front. Tu enfanteras dans les douleurs de l'enfantement. La malédiction est venue. Et beaucoup d'hommes et de femmes aujourd'hui sont sous une malédiction. Parce qu'ils ont hérité de cette malédiction, qui ont pris leur vie et qui les ont tenus prisonniers. Mais là, sur le front de Jésus, le front qui est généralement plein de sueur quand on travaille beaucoup, n'est-ce pas? Le front était percé par ces épines et le sang coulait. Jésus nous a racheté de la malédiction pour nous faire rentrer dans la prospérité. Un arc-en-ciel par la rencontre avec Dieu qui brille plus fort que mille soleils. Une larme dans tes yeux deviendra vive. Un arc-en-ciel par la rencontre avec Dieu qui brille plus fort que mille soleils.
car il récolte toutes tes larmes dans une bouteille. Réjouis-toi, parce que tes larmes viendront plus précieuses que les perles. Une larme dans tes yeux deviendra vite un arc-en-ciel à la rencontre avec Dieu qui brille plus fort que mille soleils. Une larme dans tes yeux deviendra vite un arc-en-ciel. Si vous désirez en savoir davantage sur la vie de Jésus-Christ, Pasteur Pierre et Christine Beumier vous offrent tout à fait gratuitement ce livre intitulé « Mes premiers pas avec Christ ». Sa lecture fortifiera votre foi et vous fera entrer dans les merveilleuses promesses de la parole de Dieu. Devenez partenaire du ministère de Pierre et Christine Beumier. Aidez-les par vos dons à porter la bonne nouvelle du Christ ressuscité jusqu'aux extrémités de la terre. Avec votre don, recevez le DVD de l'enseignement du mois. Communiquez-nous vos sujets de prière et notre équipe se fera une joie d'intercéder avec vous et pour vous. Faites-nous parvenir votre courrier, soit en nous écrivant l'adresse suivante: Apollos, boîte postale 23, 7022 Lyon, Belgique, ou en visitant notre site www.apollos.eu. Je suis l'apôtre Daniel W. Poulain. En réponse au grand commandement de Jésus, je vais vers d'autres nations apporter la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il a dit d'aller par tout le monde et de prêcher la bonne nouvelle. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Dans le message de la bonne nouvelle, la guérison est incluse dedans. Et lorsque nous avons foi dans le Seigneur, nous pouvons aller chercher notre guérison, car c'est la volonté de Dieu. Il a dit, je souhaite que tu prospères et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Donc, nous pouvons nous approcher de Jésus avec foi et étendre notre bras de foi pour aller chercher notre guérison. Bienvenue pour cet enseignement sur comment Jésus guérissait des malades. Alors on va lire un texte d'emblée dans le chapitre 8 de Matthieu. C'est chapitre 8, chapitre 9. Sur ces deux chapitres, il y a 12 miracles que Jésus va accomplir et il y en a 10 qui concernent la guérison. Alors on va lire rapidement le premier verset que j'aimerais qu'on lise dans chapitre 8, versets 1 à 4. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici, un lépreux s'étant approché se prosterna devant lui et dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite, afin que cela leur serve de témoignage. » Voilà, Jésus vient de descendre de la montagne où il a enseigné, nous dit le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, comme ayant autorité. Il n'a pas enseigné n'importe comment, il n'a pas enseigné quelque chose d'à peu près. Non, sa parole est revêtue d'autorité. J'aimerais vous dire aujourd'hui, chers téléspectateurs, que la parole de Jésus a une grande autorité et que si vous écoutez cette parole avec un cœur ouvert dans le but de recevoir ce que Dieu vous donne, vous allez avoir le bénéfice de cette autorité. Oui. La première chose que le lépreux va dire à Jésus, c'est « Seigneur ». Dans le grec, c'est « kurios », c'est-à-dire le maître de tout, celui qui peut tout, celui qui a l'autorité totale.